Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens en fait d'aller faire quelques courses de nourriture, d'alimentation. Je suis passée à Queue de Cerise, là où je fais mes courses habituelles, et en revenant avec mes 2-3 sacs de courses, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de vous faire une sorte de haul alimentation pour vous montrer à peu près ce que j'achète. Je sais que les vidéos alimentation, un peu santé, vous plaisent énormément, du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous présenter peut-être des nouveaux produits, de vous parler rapidement des petites recettes qu'on peut faire avec ces produits, donc j'espère qu'elle va vous plaire. À tout de suite. Alors on va commencer par tout ce qui est un peu produits bruts comme les fruits et les légumes par exemple. Donc bien sûr j'ai acheté des bananes, ça c'est un peu l'indispensable de mes fruits. J'en achète tout au long de l'année, dès que j'ai un peu faim je prends une banane. C'est peut-être un des fruits les plus sucrés, c'est peut-être celui qui a la moins bonne réputation au niveau régime, et pourtant croyez-moi ce n'est pas vrai du tout. À l'époque où je faisais Weight Watchers, il y a quelques années de ça, avant que je devienne végétarienne, etc. J'adorais le principe du fait que les fruits et les légumes comptent 0 point, et donc les bananes, je pouvais en prendre, je sais pas, peut-être 3-4 dans la journée dès que j'avais un petit creux, et j'ai absolument pas grossi, au contraire, donc c'est hyper sain. Soit à manger comme ça, à emporter avec vous si vous n'avez pas le temps de manger, à mettre dans un milkshake, dans un shake, dans ce que vous voulez, c'est toujours hyper sain. J'ai également acheté un chou-fleur. Alors en ce moment je trouve qu'au niveau des magasins bio on n'a pas énormément l'embarras du choix en fruits et légumes. Moi c'est pas les fruits d'automne, tout ça c'est pas ceux que je préfère. Je suis vraiment fanat des pêches, des brugnons, des nectarines, tout ça, donc moi c'est vraiment les fruits d'été que je préfère. C'est pour ça que j'ai acheté que des bananes là par exemple, ou parfois j'achète du citron pour presser par exemple le matin. Pareil au niveau des légumes en ce moment j'ai l'impression que... Enfin moi les 3/4 viennent d'Espagne, et dans ce cas je préfère vraiment éviter. Même si c'est du bio d'Espagne il faut éviter parce qu'apparemment les traitements sont pas exactement les mêmes, ils sont pas si sains que ça. Donc tout ce qui vient d'Espagne j'essaie d'éviter. Donc au niveau légumes on n'est pas ultra bien servi en ce moment. J'ai quand même acheté un chou-fleur. Alors les choux-fleurs, comment je le cuisine? Soit je le mange cru, je le trempe par exemple dans du hummus, c'est super bon. Je trouve que c'est très rassasiant, ça a bon goût, malgré les mauvaises pensées qu'on peut avoir sur le chou-fleur où ça donne pas envie au premier abord, et pourtant c'est super bon. Et vous pouvez aussi sinon le découper, le faire revenir par exemple à la poêle avec un peu d'huile de coco. Vous avez juste ensuite, je sais pas, à mettre un peu d'huile d'olive et du gros sel dessus, et c'est super bon. Vous mélangez ça à des pâtes, ou vous mettez ça dans une salade, ou même vous le mangez comme ça. Moi sinon je vais dans un resto aussi souvent et qui font des choux-fleurs braisés. J'ai jamais fait, mais je pense qu'ils enduisent seulement le chou-fleur, ils mettent au four pendant quelques minutes, et ensuite on prend ça à la petite cuillère et c'est genre mais ultra fondant et super bon, et c'est super bon pour la santé en même temps. J'ai également acheté des champignons portobello. Alors les champignons portobello, donc c'est des gros champignons qui se présentent comme ça. J'adore le goût, soit je le coupe en morceaux et je le fais revenir dans une sorte de poêlée. Sinon quand je me fais des burgers, pour moi c'est le parfait remplacement du steak en fait. C'est-à-dire que donc, je coupe la queue là comme ça, et je le fais, il me semble que je le fais un peu cuire au four, peut-être une dizaine de minutes, et ensuite je le mets dans un pain burger, donc avec soit des crudités ou d'autres choses, ou ce que vous voulez. Et c'est super bon parce qu'en fait ça a vraiment... Alors ça n'a pas la même consistance qu'un steak, c'est évident, mais c'est à peu près la même taille, et ça fait quand même quelque chose d'assez consistant à croquer dans un steak, enfin dans un burger végétal. Et c'est ultra bon, c'est vraiment, enfin moi c'est un de mes champignons préférés. Ensuite j'ai également acheté bien sûr des patates douces, hein, c'est un peu l'indispensable. J'en fais des frites, je coupe tout simplement en lamelles, je mets 20 minutes au four avec un petit peu d'huile dessus, du cumin, ça m'arrive même de mettre de la cannelle aussi, c'est super bon avec du gros sel. Et voilà, 20 minutes au four, ou bien en soupe avec une courge butternut, c'est super bon. J'ai également acheté des blettes. Alors les blettes c'est la première fois que j'en achète, je suis assez fière, je trouve ça assez cool. C'est un pote à moi qui m'en avait fait cet été, c'est vrai que je connaissais pas bien du tout. Et en fait il avait fait juste simplement revenir dans une casserole, enfin ou à l'étouffée ou à la vapeur, je sais pas trop. Et du coup ça avait donné une sorte de poêlée de blettes avec, il avait mis de la crème soja, et c'était vraiment super bon. Il avait mis du citron aussi je pense. Donc je vais essayer de recommencer un peu un truc dans le même genre, je vais trouver des recettes. Mais voilà, c'était histoire d'avoir aussi quand même des légumes un peu verts. Ah oui, j'en profite pour vous parler des petits sacs comme ça. C'est vrai, je vous ai pas du tout dit comment je faisais mes courses. Pour tout ce qui est achat en vrac ou les fruits et les légumes, j'ai acheté des petits sacs en tissu comme ça m'évite d'utiliser les sacs en plastique ou en papier, même s'ils sont recyclables, des magasins bio, des magasins normaux. Je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est tout léger. Moi je les ai achetés dans le magasin Queue de Cerise, ils sont en vente dans le magasin même. Je sais que vous pouvez en trouver sur internet sûrement, il y en a même qui en font sur Etsy, des petits sacs comme ça faits main, donc vraiment n'hésitez pas, et c'est beaucoup plus pratique. Et pareil pour mes sacs de course, j'utilise plus tous les sacs en plastique qu'ils donnent. Moi je me sers de tous les tote bags qu'on a, vous savez, avec les marques ou avec les... Voilà, donc là moi c'est le tote bag Aromazone, et c'est très pratique. On continue donc avec, alors là j'ai racheté mes dattes préférées, je vous en ai déjà parlé, c'est les dattes fraîches Mazafati d'Iran. Elles sont super bonnes, c'est-à-dire c'est vraiment des
des dattes qui fondent dans la bouche, on dirait un bonbon. Et donc alors soit je les mange comme ça en gourmandise ou dès que j'ai un petit creux, parce que c'est ultra sain aussi les dattes, c'est plein de bonnes choses, c'est plein d'énergie. Soit je le fais revenir dans du riz aussi, c'est super bon, je vous en ai parlé dans une de mes dernières recettes, dans un hebdo-vlog il me semble. Et avec un peu de riz ça fait un mélange sucré-salé qui est super bon. En vrac j'ai également acheté, alors là je sais pas si je vais vous montrer, ça n'a pas grand intérêt, c'est des amandes. Le matin, dès que vous avez un petit creux, je sais pas, dans des smoothies, à mettre dans des salades même, c'est super bon, dans des poêlés c'est très bon aussi. Pareil, j'ai acheté des noisettes en vrac, cette fois c'est vraiment pour... j'ai envie de faire des pâtisseries en ce moment, c'est mon nouveau truc. Comme cette semaine je suis un peu tranquille, je suis pas en tournage, je crois que je vais cuisiner un peu plus que d'habitude. Et je pense que je vais faire des sortes de pâtes crues du coup avec les dattes et les noisettes que je vais réduire en poudre. Ça coûte quand même assez cher, je m'attendais pas à ce prix là. Mais bon, j'en utilise pas non plus 3 tonnes, donc ça va durer assez longtemps. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, j'ai acheté, alors ça c'est la première fois que je goûte, donc je peux pas, enfin c'est la première fois que j'achète, donc je peux pas vous dire si j'aime ou pas. Des galettes de polenta, ça c'est très pratique, on n'a pas le temps de cuisiner quand on sait pas trop quoi faire. Hop, on fait cuire une galette avec une salade et l'affaire est réglée. C'est quand même des compos qui sont très saines, c'est bio. Et avant c'est vrai que j'avais l'habitude d'acheter des galettes de céréales, mais en fait c'est du blé, et comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout intolérante au gluten, je crois pas du moins, mais en tout cas j'essaie quand même d'éviter au maximum la consommation de blé. Donc voilà, je voulais goûter ça, histoire de changer un petit peu quand j'ai pas le temps de cuisiner, quand j'ai envie de faire rapidement quelque chose. Et pareil, ça c'est une sauce que je pourrais clairement faire chez moi. C'est la coco sauce de la marque Naturata. Moi je fais revenir ça avec du riz, c'est comme un curry on va dire, sauf que celui-là est totalement vegan parce qu'il n'y a pas du tout de lait dedans. Et ce que j'adore, ne jugez pas ce que je vais dire avant d'avoir goûté parce que c'est vraiment super bon. Vous faites sur cette sauce là et vous rajoutez une banane et une pomme dedans. Donc ça fait une sorte de curry avec un goût de banane et un goût de pomme, et vous mélangez ça avec du riz, c'est super bon. Vous m'en direz des nouvelles si vous essayez. Je ne pouvais pas passer au magasin bio sans acheter des tisanes. J'ai racheté les Yogiti Joie de Vivre, j'adore. C'est une de mes tisanes préférées au niveau du goût. J'adore les Yogiti. Voilà, au niveau du goût, c'est assez épicé. Moi j'aime. Celle-là, elle a l'infusion ayurvédique aux plantes basilic, zeste d'orange et piment. Elle est très bonne et j'adore dans les Yogiti, vous savez, c'est qu'il y a une petite vignette à chaque fois avec un petit mantra ou une petite phrase sur laquelle philosopher. Donc ça c'est mon grand truc, j'adore. Et j'ai acheté aussi une tisane en vrac comme ça qui s'appelle la tisane de l'amour. Alors, le nom m'a inspiré, ça m'a donné envie, et le petit descriptif aussi. Sensuel et spirituel, ce mariage de plantes et de fleurs est une ode à l'amour. Infusion à la saveur chaude, au goût gourmand et rond qui procure une agréable sensation de bien-être, à savourer à deux. Ou pas. Mais en tout cas, je sais pas, j'aimais bien le nom, j'aimais bien le descriptif. J'en ai plein des tisanes comme ça, mais ça c'est un peu mon dada, j'arrive pas à arrêter. Et j'adore goûter plein de nouvelles choses. J'ai également profité de ces petites courses pour me racheter du lait végétal. Donc je me suis acheté du lait d'amande. C'est vraiment pas celui que je préfère habituellement. C'est pas du tout le plus neutre en goût. Je sais pas, c'est pas du tout celui que je préfère, même si c'est un des plus sains quand même, en guise de lait végétal. Mais en ce moment, comme je me prépare un lait d'or tous les matins, le lait d'or je vous ferai toute une vidéo, c'est une boisson ayurvédique avec du lait d'amande, du curcuma, du poivre, de l'huile de coco à déguster tous les matins. Et c'est super bon malgré le descriptif. Et jusqu'à maintenant j'utilisais que du lait de riz, et je sais que le lait d'amande a quand même des bienfaits grâce à l'amande. J'ai également racheté du lait de riz qui est pour moi la boisson végétale la meilleure en termes de goût. C'est peut-être pas la plus saine parce qu'effectivement le riz ça reste un féculent. C'est quand même assez sucré, c'est des sucres lents certes, mais quand même. Après pour celles et ceux qui cherchent vraiment une alternative au lait de vache classique avec un bon goût, je trouve que c'est la transition parfaite, le lait de riz. Pour, je sais pas, manger avec des céréales, pour mettre dans des pâtisseries, c'est vraiment le plus neutre en goût. Moi j'adore faire mes chocolats chauds avec, et pareil le lait d'or était très bon aussi avec. J'ai bientôt fini cette vidéo et je vais vous parler de l'éveil du Bouddha de la marque Isuari. Alors j'ai bossé avec une maquilleuse il y a peu de temps et c'est elle qui m'en parlait, elle me disait que c'était super, c'était le petit déj idéal. Et en fait c'est, alors attendez, super aliment cru. C'est en fait une sorte de poudre, donc de super aliments qui n'ont pas été cuits, donc ils ont toutes les propriétés, tous les bénéfices du cru, pardon. Il y a plusieurs goûts, j'avais déjà goûté le violet, je sais plus exactement le goût, je sais qu'il y avait banane, des fruits rouges sûrement dedans, je sais plus. Et là j'ai voulu changer, j'ai pris mangue et baobab, donc instantané, avec chia moulu, amande, mangue et baobab, certifié bio, sans gluten, nanana. Et vous avez juste à mélanger avec du liquide, donc soit de l'eau, soit du lait végétal. Vous remuez, ça gonfle, et en fait ça va devenir une sorte de...
pas une pâte parce que c'est plus agréable à manger que ça, mais c'est un peu... alors je sais pas si vous connaissez la poudre de guimauve par exemple pour les cheveux, pour la peau, etc. C'est un peu cette même texture, un peu élastique, et c'est super bon et super sain. Donc, enfin super bon. En tout cas celle que j'ai goûtée avant était très bonne, là j'avais envie de goûter celle-ci. J'ai pas encore goûté, mais en tout cas je trouve quand même que rien que ça met de bonne humeur pour la journée, un petit paquet comme ça. Après le prix, je suis assez étonnée, ça coûte quand même 10 € ça. Donc voilà, c'est pas les paquets de céréales Kellogg's à 3 €, même pas en supermarché, c'est évident. Et j'ai racheté pour finir du chocolat noir. Alors, j'ai pris du chocolat noir 70% cacao. Celui-ci, je vais l'utiliser pour en faire une mousse au chocolat vegan. J'avais envie d'essayer et surtout il me reste en fait du tofu soyeux dans mon frigo. Et je vais en faire donc une mousse au chocolat sans lait, sans œufs, etc. Et je vais juste faire fondre donc ça au bain-marie, mélanger ça dans du tofu soyeux. Et apparemment si on bat, ou je sais plus exactement, il faudrait que je regarde bien la recette. Voilà, je vais pouvoir faire une mousse au chocolat comme ça, c'est vraiment pour éviter de gâcher le tofu soyeux que j'ai déjà. Et voilà, on a fini. Alors au niveau du prix, là cette fois j'en ai quand même eu pour 64,17 €. Ce qui est assez cher pour ce que je viens de vous présenter, je vous l'accorde. Après, il faut savoir que là-dedans je viens d'acheter quand même des produits qui valent cher et qui vont durer très longtemps. Comme les noisettes par exemple qui m'ont coûté 6,43 €, parce que ça coûte quand même très cher les noisettes. Comme je viens de vous le montrer, l'éveil du Bouddha qui coûte 9,72 €, donc ça aussi ça coûte cher. La tisane de l'amour 5,87 € et les dattes 8,25 €. Donc sans ça, on va dire qui va me durer quand même très longtemps, ou qui n'était pas du tout indispensable, mais c'est vraiment parce que j'avais envie de faire des recettes bien précises et tout. Franchement j'en aurais eu pour 30 € et ça va quand même me durer pas mal de temps et je vais pouvoir faire plein de recettes avec tout ça. Donc effectivement, le bio peut coûter plus cher, c'est sûr, c'est un fait. Mais si vous consommez, on va dire, raisonnablement et avec intelligence, il n'y a aucun souci, vous pouvez totalement rééquilibrer la balance. C'est-à-dire en évitant d'acheter plein de cochonneries non bio, concentrez-vous sur des bonnes choses bio et je vous assure que la balance financière se fera vraiment totalement. Mangez moins de viande si vous n'êtes pas du tout végétarien ou végétarienne et vous allez voir qu'il n'y a aucun souci, ça se rééquilibre. Et voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de parler d'alimentation, je vous en parle de temps en temps dans mes hebdo-vlogs ou quelques vidéos par-ci par-là, mais dites-moi si plus de vidéos de ce genre-là vous plairaient. Et je vous embrasse fort, à très vite, bye bye.